Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette vidéo. Dans celle-ci, on parle de comment arrêter le sucre et finalement se sevrer du sucre. Comme vous allez voir à travers cette vidéo, eh bien, voilà, il y a différentes raisons qui peuvent nous pousser à l'arrêter. Mais on va voir à travers celle-ci qu'on n'est pas forcément obligé d'arrêter le sucre, mais au final, qu'on peut venir apporter des sucres qui vont être bien meilleurs pour le corps, parce que l'organisme a besoin de sucre pour fonctionner, que ce soit l'organisme dans sa globalité, ou même notre cerveau qui en est un grand consommateur. Seulement, ce qu'il faut apporter, c'est des bons sucres et non des mauvais sucres qui provoquent des déséquilibres. Le problème des mauvais sucres, par exemple, comme c'est le cas du sucre blanc, du sucre de table qu'on a tous plus ou moins chez nous, eh bien, c'est qu'il a été raffiné. C'est-à-dire qu'à la base, ce sucre, ce n'est pas seulement que du sucre. C'est du sucre qui contient des minéraux, des vitamines, des nutriments, et qui finalement est équilibré dans l'aliment où il a été extrait. Et quand on le raffine, eh bien on en tire seulement le sucre, et le sucre blanc, finalement, c'est du sucre, c'est du saccharose notamment, c'est-à-dire une molécule de glucose et une molécule de fructose, et finalement, c'en est à 99%. Il est raffiné à 99%. Ce sucre-là, il provient soit de la canne à sucre, soit de la betterave, et finalement, quand il est présent dans ces aliments à l'état naturel, eh bien, il ne provoque pas forcément de déséquilibre, parce qu'il est équilibré avec d'autres vitamines, d'autres minéraux et nutriments, que ces aliments contiennent. Et ça voilà, le sucre reste équilibré et ça ne provoque pas forcément de problème pour le corps quand on le consomme de cette manière. C'est-à-dire quand on consomme soit la canne à sucre entière, soit par exemple la betterave. Mais le problème, c'est quand on va venir par exemple prendre la betterave et en extraire seulement le sucre. Là, ça devient un problème puisque en plus on utilise tout un tas de procédés mécaniques et chimiques pour en extraire seulement le sucre, pour pouvoir finalement le consommer. Et voilà, l'organisme, il n'est pas censé recevoir le sucre de cette manière. Et c'est ça qui va venir provoquer un déséquilibre pour le corps. Et c'est là où en fait on peut se tromper dans le sens où voilà, tous les sucres ne sont pas mauvais comme toutes les graisses ne sont pas mauvaises. Finalement, les graisses et les sucres, eh bien, notre corps en a besoin et c'est même indispensable pour faire fonctionner l'organisme. Seulement, il faut consommer des sucres et des graisses qui sont bons et qui sont de qualité. Quand on va parler par exemple de sucres de qualité, les meilleurs sucres les plus qualitatifs, c'est les sucres qu'on va trouver directement dans les fruits. Et pas le sucre qu'on aura seulement extrait, pas seulement par exemple du fructose, notamment dans les fruits c'est du fructose, mais le sucre qu'on aura consommé grâce au fait d'avoir consommé le fruit entier, d'avoir consommé le fruit tel que la nature nous le donne. Puisqu'à ce moment-là, le sucre contenu dans ce fruit, il sera équilibré avec d'autres vitamines, d'autres nutriments, d'autres minéraux. Et ça, eh bien finalement, ça va permettre de le laisser en équilibre et de ne pas provoquer un déséquilibre quand on va consommer ce fruit. En plus, le sucre des fruits, eh bien, c'est l'un des sucres les plus sains pour notre sang, les plus sains pour notre organisme. Ce qu'on peut faire déjà, c'est pour arrêter le sucre ou même le diminuer, ce qu'on peut déjà commencer par faire, c'est de arrêter le sucre blanc pour venir apporter des sucres qui vont être plus naturels qu'on va voir tout de suite. On peut venir remplacer le sucre blanc par un sucre qui va être complet, un sucre qu'on appelle de canne complet, qui est appelé aussi intégral ou non raffiné, et qui lui, eh bien, comparé au sucre blanc, contient tous les minéraux, toutes les vitamines et tous les nutriments de base, et qui n'ont pas été extraits. Et ça, eh bien, ça va venir déjà provoquer beaucoup moins de déséquilibre pour le corps. Puisqu'en plus, comme je l'ai dit juste avant, le sucre blanc, pour pouvoir être ce qu'il est, il est obligé de passer par des procédés mécaniques et chimiques qui sont extrêmement mauvais. C'est-à-dire qu'après la filtration, après qu'on ait découpé les betteraves en ce qu'on appelle des fines lamelles, ce qu'on appelle des cossettes, eh bien, on va venir ajouter du lait de chaux et du gaz carbonique qui vont permettre en fait de venir retirer et de fixer en fait, de retirer finalement les impuretés, les minéraux et les vitamines que peut contenir le sucre quand il est présent dans la betterave. Et c'est comme ça qu'il va devenir raffiné. Après, il va avoir d'autres étapes supplémentaires à ça qui, à la fin, eh bien, vont faire le sucre qu'on a l'habitude de consommer, le sucre blanc. Et ça, eh bien, c'est extrêmement mauvais et c'est comme ça qu'on en arrive à un sucre qui devient un véritable poison pour le corps. Ça devient un sucre qui est complètement raffiné, qui contient seulement du saccharose, c'est-à-dire donc une molécule de glucose, une molécule de fructose, qui est raffiné à 99%, qui est passé par un procédé chimique où on a ajouté du lait de chaux et du gaz carbonique, et voilà, après quelques étapes supplémentaires après celle-ci, le sucre va être consommé tel quel. Et ça, eh bien, c'est extrêmement mauvais pour le corps. C'est un sucre en plus qui a été estimé en laboratoire 8 fois plus addictif que la cocaïne.
Ça reste quand même assez incroyable. Alors il est utilisé forcément par les industriels parce qu'il a un pouvoir très sucrant. Donc les industries gagnent énormément d'argent grâce à ce sucre, mais en plus, il crée une sorte de dépendance dans le cerveau de ceux qui le consomment. Et encore une fois, eh bien, voilà, c'est que des points positifs pour les industries qui cherchent à faire de l'argent. Ce qu'on peut faire si on cherche donc à arrêter le sucre ou même simplement à le diminuer, eh bien, on peut venir consommer des sucres qu'on va trouver directement dans les fruits, en consommant des fruits bien sûr, mais également en apportant des sucres qui vont être complets et en éliminant absolument le sucre blanc ou le sucre qu'on appelle aussi le sucre de table. Il y a également d'autres sucres qu'on peut apporter à part le sucre de canne complet. On peut aussi prendre du miel, du sucre de coco. Il y a comme ça d'autres sucres qui sont naturels, qui vont être bien meilleurs pour l'organisme et qui vont provoquer beaucoup moins de déséquilibre pour le corps. Par exemple, moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que de temps en temps, je me fais des laits végétaux, et notamment des laits végétaux à base de noix de cajou. C'est-à-dire que je vais prendre une poignée de noix de cajou qui est non salée et voilà, qui va être de qualité. Je vais la mettre dans mon mixeur, je vais ajouter une tasse d'eau chaude et à ça, je vais rajouter une poignée de dattes. Les dattes étant un fruit de qualité, mais en plus contenant énormément de bons sucres, eh bien, j'aurais pas besoin de rajouter du sucre de canne, du miel ou quoi que ce soit à mon lait végétal, puisqu'il va être sucré directement grâce aux dattes. Ensuite, je vais mixer, voilà, je vais mixer le tout et ça me fait un lait végétal qui est excellent pour la santé. Et en plus, qui est sucré naturellement. Et le sucre, par exemple, qu'on appelle aussi roux ou encore le sucre blond, eh bien, ces sucres sont presque l'équivalent du sucre blanc puisqu'ils sont raffinés à 95%, alors que le sucre blanc est raffiné à 99%. On peut dire qu'ils sont presque autant raffinés les uns que les autres. Il n'y a que vraiment le sucre de canne qui est complet, qui porte bien son nom, voilà, qui ne va pas être raffiné. Et en venant comme ça apporter des sucres qui vont être plus naturels, eh bien, on va pouvoir limiter voilà, les effets secondaires du sucre, puisqu'ils seront beaucoup plus en équilibre et beaucoup plus en symbiose avec notre organisme. Mais en plus, on va venir limiter cette dépendance puisqu'on en sera beaucoup moins dépendant que du sucre blanc qui est qui crée une très forte dépendance au niveau du cerveau. Et après, suivant nos objectifs, si notre objectif final c'est d'arrêter le sucre complètement, eh bien, on peut utiliser cette transition, c'est-à-dire commencer par éliminer les mauvais sucres pour consommer seulement des bons sucres, puis ensuite diminuer en fait la quantité de bons sucres qu'on apporte au corps pour finalement arrêter complètement le sucre si c'est notre objectif final. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mauvais sucre est utilisé partout dans notre alimentation. Enfin, partout entre guillemets, puisque c'est tout à fait possible de manger sans en consommer. Moi-même, c'est ce que je fais. Ce sucre, il est utilisé dans des viennoiseries, bien sûr, dans des brioches, dans les céréales du matin, dans les gâteaux. Il est même utilisé dans des boîtes de conserve en tant que conservateur, en tant qu'ajusteur de goût. Voilà, il est utilisé dans plein d'aliments qu'il faut connaître. Et c'est aussi pour ça qu'il faut voilà, revoir son alimentation complète. Parce que si on arrête le sucre simplement, le sucre blanc qu'on pourrait rajouter par exemple dans du café, bien malheureusement il ne sera pas complètement arrêté puisqu'il y a certains aliments qu'on va consommer au quotidien. Si on n'y connaît pas forcément grand chose en alimentation, voilà, on va apporter du sucre blanc sans finalement en avoir conscience. C'est pour ça que ça va être aussi important de revoir son alimentation au complet, pour vraiment limiter ce mauvais apport de sucre qu'on pourrait retrouver partout. Arrêter le sucre, c'est comme demander à un drogué d'arrêter ce qu'il consomme. C'est un chemin qui est difficile mais qui est largement faisable et qui est encore plus facile si justement on revoit et on apprend comment mieux manger, comment apporter une alimentation plus saine qui va limiter ces mauvais sucres mais qui va limiter également d'autres aliments que le corps ne devrait pas recevoir. Et ce qui va nous permettre progressivement d'avoir une meilleure santé, de limiter et d'éliminer complètement les mauvais sucres, et voilà, d'avoir une meilleure alimentation pour se sentir bien mieux au quotidien. Alors je vous parle de ça parce que moi-même, j'ai créé 6 vidéos complémentaires à celle-ci qui vont justement vous permettre d'y voir plus clair à propos d'une meilleure alimentation. À propos d'une alimentation qui va être saine, qui va être sans sucre mauvais, mais qui va également être gourmande pour qu'on puisse se faire plaisir tout en mangeant sainement finalement. Ça peut également vous être utile si vous cherchez à perdre du poids sans suivre de régime, si vous cherchez à augmenter votre niveau d'énergie au quotidien, si vous cherchez à apporter une meilleure santé, peut-être si vous cherchez à vous mettre au sport, à vous muscler, ou si vous cherchez seulement à éliminer ce sucre de votre quotidien. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Vous vous inscrivez et une vidéo après l'autre, vous allez recevoir voilà, 6 vidéos sur l'espace de 6 jours, une vidéo par jour. Ces 6 vidéos vont vous permettre d'y voir plus clair à propos d'une meilleure alimentation. Moi, je vous dis à bientôt dans ces vidéos ou sur une autre vidéo sur YouTube. Ciao!